Bon, donc Géraud qui est blanc et Robin qui est noir. Bon ben, je pense que certains vous avez déjà reçu l'enregistrement de cours, hein. Je crois qu'il y en a certains qui fonctionnent pas. Celui qui est avec 1600 mégas là, apparemment Grégory qui me dit que il a téléchargé, mais il n'arrive pas à te le voir parce qu'il n'y a pas d'image tout ça. Je pense que c'est à cause de volume de cours, je crois, hein. Donc je vais essayer de diminuer le vidéo, la taille de vidéo pour voir comment ça fonctionne. Ces derniers temps, j'ai téléchargé plusieurs logiciels, mais qui fonctionnent pas. Donc, si vous connaissez des logiciels qui fonctionnent bien pour réduire la taille de vidéo, bah, ce sera bienvenu, quoi, en tout cas. Ok, allez. Donc, Géraud qui est blanc et Robin qui est noir. J'ai l'impression que Géraud, tu as tout gagné jusqu'à présent, non? Ou tu as perdu une partie déjà? T'as fait 3 sur 3, hein, je crois, hein, Géraud. Bah, bravo. Ok. Ouais, il est fort, Géraud. Hein. Le jeu de Géraud, il est très très calme. Ouais, mais il est très très calme, c'est ça. Il cherche pas plus de combat. Hein. C'est ça son avantage. Il a compris un truc dans le jeu, c'est de patience, quoi. C'est depuis le trimestre dernier, là, il était comme ça. Enfin, depuis un moment, il était comme ça. Il gagne beaucoup plus qu'avant. Ouais, ça c'est plutôt normal. Tout va bien. D'accord. Oui, c'est vrai que Géraud, le côté à gauche, et c'est le côté qui a plus de potentiel. Donc la direction que tu joues, c'est tout à fait correct. Mais il y a un petit peu de problème, c'est que pourquoi tu as choisi la 4e ligne. C'est vrai, hein, avec le comme coup en pas avec C4, on a plus tendance de jouer le 4e ligne, comme D10. Mais en vérité, et tu n'as pas besoin. Imaginons, ok, Noir, il s'approche avec F3, avec le Fuseki plus standard, hein. Tu fais le Kosumi, l'extension Te, tu presses le noir, noir fait Tobi. Et ensuite, ça pose un problème. Tu défends avec T7, ou tu ne défends pas. Si tu défends, quand noir fait le coup avec C12, c'est désagréable. Parce que là, tu ne sais plus, il faut protéger un coup de plus ou pas. Oui, mais dans ce cas, le C10, c'est mieux. Ok? Dans ce cas, il faut mieux dire, mais dans ce cas, la 3e ligne, ça défend mieux le terrain. C'est le premier principe. Deuxièmement, tu peux peut-être dire, mais là, je ne veux pas me défendre. Je veux jouer de toute façon le côté en haut. Mais là, quand on joue le coup C8, ça t'empêche aussi. Et même raison. Même pour jouer le coup comme C13, la pierre, c'est mieux d'être en 3e ligne aussi. Tout ça présente. On joue sur 3e ligne. Donc, je te répète les 3 principes de Fuseki. Première, la base de vie devant tout. Le deuxième, on joue le lentoir qui a plus de l'espace. Et le troisième, il faut bien penser la différence de ligne. Ici, c'est le 3e et c'est pas le 4e parce qu'il n'y a pas vraiment de mouillot. Bon, c'est pas des erreurs énormes, graves, hein, mais quand même, des fois, ça pose des problèmes. Ok. Ah, d'accord. Ouais. Enfin, F3, c'est le coup plutôt standard, non? Surtout, je ne voyais pas pourquoi tu n'as pas envie de jouer de façon normale, Robin. Jusque-là, il n'y a aucun coup de noir qui soit mauvais. Ouais. Et tout est simple, mais très bien. Comme plan, il ne veut pas changer, mais tu n'as pas de raison de changer non plus, hein. Bah, tu as un Shimari, tu as le terrain à droite. Bon, bah, en plus, le dernier coup de blanc avec T10, ça pose plus ou moins de problème pour blanc. Alors, approcher près comme E3, ça peut avoir de soucis. On va voir comment blanc réagit. La pince, c'est correct. Ça, c'est la pince le plus méchant contre l'approche noire en E3. C'est le souci de... En tout cas, le plan avec T10, ça présente le Fuseki Kobayashi. Avec ce Fuseki Kobayashi en général, on ne peut pas jouer le E3 à cause de pince en G4. On va voir qu'est-ce que vous avez fait comme suite. Ouh, ça c'est pas Joseki ça. Hein. Enfin, c'est un Joseki mais qu'on ne joue pas tellement en fait. Hein. Ah là c'est pas terrible là. Ah oui là c'est sûrement bon pour blanc. En fait, localement, tu dois jouer plutôt le coup comme F3. Hein. C'est quand même ici le forme.
Ça, c'est la queue du tigre pour blanc. Donc, tu dois jouer aussi. Et je pense qu'ensuite, blanc, il va connecter. Hein. C'est vrai que le forme noir, il n'est pas vraiment agréable. Mais au moins, tu peux sortir avec un Toby. C'est séquence, c'est meilleur pour blanc. Ça, c'est évident. Mais bon, c'est pas catastrophe. Mais par contre, quand tu fais le coup avec le Keima, ça sent vraiment plat. Et que tu n'as pas sorti. Et c'est vraiment pas. Et tes côtés. Quand tu réfléchis une séquence, Robin, tu dois toujours réfléchir. Comment tu pourras jouer une séquence? Enfin, en tout cas, comparer, hein. Si tu peux sortir en troisième ligne, on n'a pas envie de sortir en deuxième ligne. Tu as trouvé une séquence pour sortir en deuxième ligne, tu dois réfléchir. Comment je peux trouver une autre séquence pour sortir en troisième ligne? On n'a pas envie de grimper par-dessous. C'est toujours désagréable. Ça manque de l'air, quoi. Ouais. Et là, Cosmi. D'accord. Mais par contre, Jérôme, si j'ai des blancs, je pense que je vais jouer le coup comme C14, là. J'ai l'impression que ça, c'est le coup le plus important. En pas, il n'est pas petit, mais c'est pas le plus urgent. De toute façon, sinon, il a sorti un Cosmi et le Keima avec E15. Ça, c'est très intéressant pour attaquer le noir dans le coin. Ouais. Alors là, noir est à faire Toby, localement. Vous connaissez la séquence dans le coin? Je pense que je vous ai montré une ou deux fois la séquence dans le coin, là. Mais peut-être pas, peut-être on n'a pas révisé, quoi. Donc, on fait une petite révision. Géraud, quelle est la suite? Pas de problème, tu vas apprendre. Géraud, tu sais la suite ou pas de la part de blanc? Comment blanc peut continuer à jouer, attaquer le coin noir dans cette condition? Non, c'est pas P16. P17, presque. Tu as raison, il y a cette histoire de P17, mais commencez par T17. Très bien, Louis. Alors là, je voyais que bien, tu te rappelles, hein, T17. Voilà, non, il n'y a pas de choix, là. La coupe comme T16, c'est obligatoire. Et ensuite, le prochain coup de blanc, c'est obligé aussi, hein. Il faut couper absolument en E16. D'accord. Une fois blanc coupe avec E16, si noir a fait Atari dans le coin comme T18. Dans ce cas, blanc Atari en F17, c'est synthé. Noir est obligé de connecter. Après, même le Toby comme G15, ça sera synthé. Sinon, la coupe en F18, ça va être marché. Parce que le Toby de blanc en G15, ça protège la coupe. Donc du coup, noir, il doit répondre encore un coup de plus, hein, avec le F18 par exemple. Et le noir, ça sent plat. Et que les blancs, ça se développe de façon très facile. Hein. Donc, le moment quand blanc coupe avec T16, noir, il n'a pas envie de donner de synthé pour blanc à l'extérieur. Donc, probablement, il a envie de descendre avec E18. Avec E18, blanc, il n'a plus du tout le synthé comme G15, parce que c'est ce côté-là. Et noir, il peut jouer ailleurs. Hein. Il n'a plus besoin de connecter. Mais, il y a un autre problème dans le coin. C'est ce que Géraud qui a signalé. Le Tesuji avec B17. Un joli Tesuji. Quand blanc fait le Toby avec B17, noir reste deux choix possibles. Un choix plutôt, on va dire, reculant, quoi, avec C17. Laisser les points ou laisser planter tout le terrain. Si noir fait Atari avec C17, dans ce cas, blanc il se connecte par-dessous. Noir fait Atari et blanc protège avec C15. Le coin de noir s'est beaucoup réduit. Et surtout aussi, que blanc, il y a encore le synthé en T15, c'est Atari, hein. Blanc ne joue pas tout de suite, mais c'est synthé quand même, et que ça va former un mur pour blanc. Donc du coup, non seulement blanc il a réduit le terrain noir, et en plus, blanc fait un mur à gauche. Ça aiderait pour ce moyo, en tout cas. Donc,
Peut-être noir il dit, alors là, laissez tomber, je vais quand même te couper, fais un petit pacard. Si noir bloque, blanc il sera content de connecter. Pour l'instant, c'est 4 libertés contre 4 libertés. C'est noir qui commence, donc noir tourne en T18, blanc, c'est mort, localement. Mais, blanc, il y a un petit outil pour mieux enlever la liberté noire. Blanc commençait par A15 spécial, un coup de première ligne, mais pourtant c'est efficace, parce que noir n'a pas de choix, il est obligé de bloquer. Blanc, il monte, pour pouvoir tuer les 3 pieds blanches, noir doit pincer, blanc tourne encore synthé, noir fait Atari, et puis blanc joyeur. Si on compte des points, localement, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas tant de points que ça pour noir. En tout cas, ça restait comme avant la taille, hein. Mais l'influence blanc, ça devient très intéressante, et blanc est toujours synthé. C'est pour cette raison, le coup comme E15, c'est un coup très intéressant, attaquer le Shimari. C'est la suite de C14. C'est aussi pour ça, le C14, c'est toujours un coup très intéressant à jouer. Ok? Mais là, tu as bien, hein, avec ton mur en bas, ça a bien travaillé là. Donc, il faut être sensible à ce côté de Shimari. Après le C14, E15, un coup super intéressant. Du coup, pourquoi on a fait Dobby? Le problème, c'est que si moi je joue pas Dobby, il n'y a pas tellement de solutions en fait. Si on fait le Nobby comme E16, oui, comme ça on n'aura plus le problème dans le coin, mais le E16 contre F15, c'est quand même une mauvaise échange. Hein. Ça renforce beaucoup le blanc. Enfin, si on fait rien, ce qui peut arriver, c'est que blanc il peut fermer le noir facilement avec le contact et puis le cosquette. C'est il risque d'être enfermé de tous côtés. C'est pas terrible non plus. Hein. Ah, et ça, c'est la séquence classique. Hein. Tu fais Atari, il fait Atari dessus, et puis Atari l'autre côté. Donc là, c'est pas marrant non plus. Là, ça ferme entièrement et le plan, le potentiel, c'est quand même énorme. Ok, c'est pour ça le coup comme E15, il est puissant. Et en même temps, si noir répond avec E15, l'échange entre C14 contre E15, c'est quand même une bonne échange. Pour blanc. Ok? Ouais, c'est pour ça ce coup C14, il est fort. Hein? À l'époque, pourquoi j'ai envie de jouer ce coup-là? Non, c'est un peu loin là. Pourquoi, à un moment de jouer le coup comme E3, j'ai quand même envie de jouer le coup avec F3? Parce qu'avec ces séquences faciles, à la fin, le C14, il perd un peu sa valeur. Parce que maintenant, le côté à gauche n'a pas tellement de moyaux possible. Donc du coup, s'il doit faire l'invasion, il va détruire un peu le terrain de blanc, il n'y a plus de moyaux, et là, le coup comme E15, il perd sa puissance. C'est pour ça que c'est moins intéressant. Ok? Bon, dans le parti, bien sûr, c'est différent. Ok, alors là, le Cosmi, ah, bien joué. On peut dire localement, c'est le meilleur pour blanc, ça c'est sûr. Mais globalement, une fois on joue comme C12, j'ai l'impression que c'est pas si grave que ça pour noir finalement. Parce que C12, c'est gros quand même. Hein. Ok? Bien joué, Robin. Ouais, bon là. D'accord. Ouais, pourquoi pas quoi. Le coup comme P6, hein, il est pas si mauvais que ça. Hein. Non, non, ça va, ça va. Le coup comme P6, ça va. Hein. Pourquoi c'est mauvais? Ça va. E12, il est pas petit non plus, ça c'est vrai. Mais est-ce que vraiment le E12 c'est le meilleur coup? C'est discutable aussi, hein, parce que si tu joues E12, tu risques d'avoir l'autre problème, c'est ça. Hein. Ça c'est gros aussi, ça. Donc ça va, ça va. Mais par contre, c'est quand tu fais le coup avec P6, si blanc fait l'invasion, et tu dois savoir comment répondre. Ok? Là, on va voir hein, comment, après une fois... Ah! Là, c'est gentil. En fait, hein, si blanc fait l'invasion avec C14, si j'ai des noirs, j'ai même envie de sacrifier le pierre tout de suite. Hein, comme ça, par exemple. J'ai même envie de jouer comme ça.
comme plan il a déjà une pierre, avec le C10, le terrain à gauche, ça devient pas si gros que ça, quoi. Donc c'est pas grave, hein, on peut le sacrifier quand même. Et en même temps, le côté noir à droite, ça commence à être intéressant. La potentielle, ça commence à avoir plus en plus, hein. Pourquoi pas? C'est un choix. Mais par contre, avec le climat de blanc, alors là, noir, il sera très content de protéger, hein. Je trouve que le climat avec E12, c'est un peu gentil, ça, quand même, Géraud. Oui, cet échange, tu dis que tu écrases le noir. Mais en même temps, tu renforces le noir aussi, hein, parce qu'avant, il n'est pas très fort. Tu as quand même une force considérable vers le sud. Et là, c'est un peu gentil quand même, hein. Le centre, combien de points que tu peux récupérer, ce n'est pas clair du tout. Alors là, Robin, en fait, c'est vrai, hein, entre Keima et Toby, ça fait pas une énorme différence, mais le Toby, c'est beaucoup plus solide. Là, c'est sûr, il n'y a plus rien comme Agi, mais le Keima, ça te fait un point de plus, mais ça laisse plus Agi. Déjà, quand on fait le coup de contact, comme E14, qu'on n'est pas clair, c'est côté ou c'est synthé. Juste pour avoir un point de plus, c'est pas vraiment intéressant. Des fois, on a du mal à choisir entre le Toby et le Keima. Dans beaucoup de situations, ça c'est vrai. Mais comment choisir? Très facile. Le moment que tu choisis Keima, c'est parce que après, le Keima en F13, le deuxième Keima, si c'est hyper intéressant, dans ce cas peut-être, tu peux jouer le coup comme Keima, comme T14. Si le deuxième Keima en A, qui n'est pas aussi intéressant, dans ce cas c'est quasiment toujours, hein, on fait le Toby. Pas beaucoup mieux. C'est vrai que le UC c'est à peu près le même, hein, entre les deux. Mais le souci c'est que le seul avantage de T14 c'est que ça aiderait pour mieux construire le nord. Mais s'il n'y a rien au nord, T14, il n'y a aucun avantage. Ok? Bon. Ah, enfin, une invasion. D'accord. Très bien. Contre E12, tu sens un petit peu embêté, c'est ça? Robin. Tu ne sais pas trop comment attaquer le blanc, c'est ça, hein? Est-ce que tu as envie de tuer le blanc? Est-ce que tu as envie de tuer le blanc? Tu sais, le coup comme E12, c'est quand même une invasion assez profonde. Ok? Très profond ce coup blanc. Donc, pour noir, comment attaquer ces pieds blanches? Enfin, il y en a deux solutions. Première solution, c'est que tu le fermes et que tu pourras peut-être le tuer. Là, il faut calculer. Première solution. Deuxième solution, c'est que tu le chasses. Laisse-lui courir vers le centre. Donc, la première solution, le coup, c'est simple. C'est le Keima avec P12. Là, il faut que tu aies essayé de lire. Si tu fais le Keima comme P12, est-ce que blanc, il arrive de trouver deux yeux ou pas sur place? Tu lis des séquences. Si tu n'arrives pas à trouver de moyen pour vivre sur place, peut-être B12, c'est une bonne idée. Analyser. Ah, ben ça c'est une bonne proposition aussi. Hein. Il te demande de compter, je suppose. Ok? Compter les parties, alors c'est des comment la situation. C'est une possibilité. Hein. Ben là, il faut lire. Hein. Est-ce qu'avec ça, plan arrive vraiment de vivre? Ça, c'est pas clair. Hein. Est-ce que plan il y aura deux yeux? Ça, c'est pas clair du tout. Ben, pour l'instant, je voyais pas deux yeux. Mais il y a beaucoup d'Aji. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est première solution. Ok? Mais deuxième... pour le coup de plan en L12, Géraud, on parlera plus tard. Hein. Je vais te parler un peu après. Ok? D'abord le Robin. Si tu veux attaquer le blanc, il y a une deuxième solution. C'est de le chasser pour l'extérieur. Par exemple, tu veux le coup comme S13. Une fois que tu fais le S13, c'est sûr que le blanc ne peut plus vivre sur place. Donc du coup, il doit courir. Ok, genre. Les deux pieds blanches sont quand même lourds.
Il doit signer le contrat. Parce que là, il doit courir. Pendant longtemps, il doit faire le remboursement. Et avec ça, il n'aura jamais rien le côté à gauche. Pourquoi pas? C'est sympa aussi. Mais le S13, il y a un grand défaut également. À votre avis, quel est le défaut de S13? S13, il y a un grand défaut. Quand on joue S13, il y a un grand défaut. C'est quoi le défaut? Exact, Géraud. Bien joué. Ben là, Géraud, il est très, très sensible à propos de ça. Hein. En fait, quand il fait l'invasion, il ne cherche pas à vivre. Hein. C'est que le coup de noir en S13, cet échange, c'est déjà profité par blanc. Oui, voilà, c'est un test. Donc du coup, la pierre blanc contre R12 contre S13, c'est toujours gagné pour blanc. Je joue un coup sur troisième, tu me réponds en deuxième ligne, c'est chez toi, ben il n'y a aucune raison, c'est mauvais pour blanc. Ça crée plus d'agit de toute façon. C'est pour ça, le S13, c'est discutable. C'est où H17? Enfin, c'est pas petit H17, hein. Mais si j'étais blanc, peut-être j'aurais envie de commencer par N6 quand même. Ce que mine à rien, c'est le côté à gauche. L'entoile le plus intéressant pour blanc. J'ai l'impression que construction, c'est plus urgent quand même. Bon. En même temps, je parle pour Géraud. Le R12, il y a également un grand défaut, Géraud. En général, quand on fait l'invasion, c'est parce qu'on pourra menacer l'adversaire. Ça veut dire la vie d'un adversaire. Mais ici, dans la partie, il n'y en a pas. Et en plus, le terrain noir à droite, ce n'est pas si gros que ça. C'est en gros ton coup R12, tu es en train de détruire 15 points, quoi. Ce n'est pas nécessaire quand même pour détruire 15 points. Prendre autant de risques. C'est dangereux quand même de laisser noir sur le coup avec B12. Est-ce que tu peux vivre? C'est pas clair du tout. Et si jamais t'es mort, là tu perds beaucoup de points là. Comme le terrain noir il n'est pas aussi gros que ça, et tu as déjà payé le E12. Le E12, tu payes cher quand même, il faut bien savoir. Mais dans ce cas, tu construis. Sinon, pourquoi tu fais le E12? Tu fais le E12, c'est pour construire. Et tu payes d'abord pour construire, et ensuite, tu détruis le terrain d'adversaire. C'est même pas logique, de ce côté-là. Ok? Donc là, c'est pour vous deux. Donc d'abord, l'invasion. Si je dénoie Robin, je vais fermer le blanc, parce que je ne voyais pas comment blanc vit. Ces gens de Keima en B12, ça se joue beaucoup. Surtout quand tu es solide. L'invasion de blanc avec R12, c'est un petit peu abusif quand même. Surtout que tu as beaucoup de pierres autour. Et pour Géraud, c'est un peu trop comme l'invasion. Ce n'est pas seulement le problème de danger, c'est le problème que ce coup même tu réussis, ça va manquer d'objectif. Par contre, le R18, c'est beaucoup trop mou. Hein. Et que vous êtes super nombreux, et Géraud, il arrive chez toi, et tu commences à chercher à 2 yeux immédiatement. Là, ça manque un peu de courage, ce côté, Robin. Il faut y aller quand même. Hein. Là, Blanc, il va vivre trop facilement, là. Là, c'est trop facile pour Blanc comme séquence. Hein. Même il n'a pas détruit beaucoup de points, mais le souci, c'est qu'il n'a rien payé. Dans ce cas, ça va tenir. Hein. Oh, ça, c'est mou, ça. Ça, c'est quand même mou, hein. Là, si j'étais toi, j'aurais pas joué comme ça, Géraud. Ça, c'est vraiment mou. Enfin, déjà, localement, tu pousses, après tu tournes, tu es déjà vivant localement. Pourquoi tu connectes? Pas toujours, hein. Je pense que c'est le coup N6 qu'on a envie de jouer en premier. C'est gros, ça. Là, c'est un peu mou. D'accord, là, pourquoi pas. Ok. Ok, pourquoi pas. D'accord. Oula. Ça commence lui aussi déjà. Ok.
Mais jusque-là, c'est noir qui en avance, non? J'ai l'impression. Ou c'est serré. D'accord. Enfin, j'ai l'impression que c'est noir qui en avance, hein, quand même. Hein. Parce que noir, il a quand même... Enfin, j'ai l'impression que blanc, il manque un peu de points, là, quand même. Parce que blanc, il y a un peu plus de 50. Maxi 55. Et que noir... Noir, il est pas très loin de 70. Hein. Donc, je pense noir, il y a plus de 10 points d'avance, quand même. Hein. Presque 15 points, là, je pense. Je pense un peu en avance. C'est vrai que le UC, c'est pas terminé. Hein. Oh, ça, c'est quoi, ça? Enfin, tu sais que je suis pas très fort pour compter non plus. Hein. Donc, j'ai l'impression, quand je compte, je trouve que noir, il est vraiment en avance. Parce que le terrain de blanc, il est pas aussi solide qu'on croyait. Il reste encore le M2, par exemple. Qu'on peut détruire le terrain en bas. Si jamais noir avance avec L14, le côté à droite, là, tu n'auras pas grand-chose. Mais là, c'est quoi ça, J13? Et là, ça, c'est gentil, ça, laisser plan ferné. Ah, plan pris le pierre, d'accord. D'accord, c'est dit aussi... Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, une fois blanc fait le L14, maintenant ça devient un peu plus serré là, je pense. Ouais, ça devient très serré là. Ouais, là... Ah, salut Pierre. Là, je pense que c'est pas évident du tout le parti. Hein. Parce qu'en gros, c'est qu'au centre, tu as joué un damier en fait. D'accord. Ah ben là, par exemple, tu auras plutôt joué le coup M2. Hein. Au niveau du OC, c'est beaucoup mieux quand même, M2. Ouais, d'accord. Donc du coup, finalement, Géraud, t'as gagné de combien la partie? D'accord. Ouais, il est fort, Géraud, le IOC. Hein. Je vois bien, là, il y a pas grand-chose. Mais tu as gagné avec ton vrai niveau, quoi. Bah ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Enfin, toujours, hein, on gagne toujours avec les erreurs des autres. Hein. Ah ouais, bah, surtout Géo, il est très patient pour le jeu. Hein. Et là, il a beaucoup de temps pour jouer l'IOC, donc il profite. Hein. Et que tu es un petit peu devant dans le parti, c'est pas évident que c'est le plus agréable, en tout cas. Bah, bien joué, bravo Géo. Bon. Donc là, pour Robin, il fait attention un peu l'IOC quand même. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie? Est-ce que c'est bon? Tu as d'autres questions là? Robin? T'as rien? Alors là, on va changer de partie. Hein? La partie entre Louis contre Vincent. Ok? À tout de suite.